Tandis que Dieu est un Dieu de dessein, qu'il agit toujours en relation avec ce dessein, qu'il avance malgré ce qui se passe dans son dessein, qu'il continue sur la base de son autorité souveraine, que personne ne peut l'arrêter. Il arrivera à son but. C'est la raison pour laquelle il nous a donné le livre de l'Apocalypse. Avant de parvenir au but, il nous a montré ce qui se passerait. Son dessein doit être réalisé. Cependant, il est fidèle à cet autre principe. Il garde toujours l'homme dans une place de responsabilité. Il n'enlève jamais à l'homme sa place de responsabilité. Et pourquoi cela? Parce que son dessein en son Fils doit être réalisé dans l'homme. Le grand homme corporatif dans lequel Christ doit avoir sa plénitude. Christ n'accomplira pas seul le dessein de Dieu. Il ne sera pas dans la gloire simplement comme une unité isolée. Et c'est ainsi que nous arrivons à ce passage, frères saints, compagnons d'une vocation céleste. Nous avons été rendus compagnons de Christ, si du moins nous tenons ferme. Hébreux 3, 1 et 14. Paul dit de l'Église quelle est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, Éphésiens 23. Il y a donc une responsabilité qui repose sur l'homme, et aucun livre de la Bible ne souligne cette vérité avec plus de force que la lettre aux Hébreux. À cet égard, cette lettre est l'une des lettres les plus terribles de la Bible. Elle est d'un côté la plus glorieuse et de l'autre la plus terrible. Il est très important pour nous de reconnaître une autre chose, et c'est celle qui ressort dans cette lettre. Ce sera en vérité la chose qui gouvernera toute notre méditation, tout au long de ces audios que je vais vous proposer. Si Dieu lève un instrument en relation avec son dessein, soit des individus, soit un groupe d'hommes, comme Israël ou comme les hommes que Dieu a levés dans la Bible, et que cet instrument ne réponde pas à la volonté de Dieu, Dieu laissera alors cet instrument, et en trouvera un autre. Il en appellera d'autres à prendre sa place. Et nous voyons le plus grand exemple de cela en Israël. Dieu avait choisi Israël pour être l'instrument par lequel il ferait paraître son Fils. Israël avait été appelé, choisi par Dieu en relation avec son Fils, et son dessein en son Fils. Mais qu'a fait Israël à l'égard du Fils de Dieu? Israël l'a refusé. Et il a donc refusé le dessein de Dieu, de sorte que Dieu l'a mis de côté et a continué. Jésus a dit, le royaume de Dieu vous sera ôté, il sera donné à une nation qui en produira des fruits. Matthieu 21, 43. C'est là la signification de la lettre aux Hébreux, comme nous le verrons. Personne ne peut dire maintenant au sujet d'Israël, ils sont les compagnons de Christ. Israël a été un jour le compagnon de Dieu, mais le compagnon de Dieu a été infidèle à Dieu. Quelle lumière, quelle lumière cela jette sur le fait que le Seigneur Jésus a appelé Judas à être parmi les 12. Oh, il était l'un des 12, appelé à être un compagnon, et il trahit son Seigneur. Israël avait été appelé à être le compagnon de Dieu et le Christ, et Israël a trahi le Fils de Dieu. Un compagnon mis de côté, rejeté, tandis que Dieu continue son dessein, et on appelle d'autres à prendre la place d'Israël.